Chers amis de Sassanori, c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons cette semaine pour la paracha de Shemini. Dans la paracha de cette semaine, nous allons lire le décès des deux enfants de Aharon à Cohen. En effet, Aharon, le grand prêtre du Ham Israël qui servait au Beth Amikdash, voit disparaître sous ses yeux ses deux enfants. Les deux enfants de Aharon, Nadav et Avihu, étaient des très grands tzadikim, des gens intègres, des gens pieux, des chassidim. Nos maîtres s'interrogent, pourquoi donc les deux enfants de Aharon sont morts sous ses yeux? Quelle était leur faute? Quel était leur manquement? La Gemara dans Eruvin nous dit, Lomé touché ne bene Aharon ou alacha bifne Moshe Rabban. Les deux enfants de Aharon ne sont morts que à cause du fait qu'ils se sont permis de dire une halacha devant leur maître Moshe Rabbeinu. En effet, celui qui est un élève n'a pas le droit de dire une halacha quand il est en présence de son maître. Il doit s'annuler complètement devant son rave et le laisser lui dire au peuple quelle est la loi. Les deux enfants de Aharon, bien que Moshe était leur maître, se sont permis de dire une halacha devant lui. De ce fait, ils ont été passibles de la peine de mort. La Gemara, dans le traité de Eruvin, continue et nous dit que le Tana, maître à l'époque de la Mishnah, Rabbi Eliezer, avait un élève. Celui-ci également s'est permis de dire une halacha devant son maître, devant Rabbi Eliezer. Quand Rabbi Eliezer, après le cours qu'il a donné au Beth Midrash, est rentré chez lui à la maison, il a dit à sa femme, « Cela m'étonnerait si mon élève passe l'année. En effet, puisqu'il a été moré une halacha devant moi, je ne pense pas qu'il passera l'année. » Et en effet, à la Gemara de nous dire qu'après quelques jours, l'élève de Rabbi Eliezer, qui avait dit une halacha devant lui, est décédé. La femme de Rabbi Eliezer lui a demandé, lui a dit, « Es-tu prophète? Comment savais-tu que ton élève allait disparaître ?» Rabbi Eliezer répondit à sa femme, « Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais j'ai une Kabbalah dans mes mains. J'ai un enseignement que j'ai moi-même reçu de mes maîtres. Quand un élève se permet de dire une halacha devant son rave, celui-ci est passible de mort. C'est la raison pour laquelle je savais d'avance que mon élève allait disparaître, parce qu'il s'est permis lui aussi de dire une halacha au Beth Midrash en ma présence. » Les paroles de la Gemara sont apparemment difficiles à comprendre. En effet, quelqu'un qui est un élève et qui se permet de dire une halacha devant son rave, certes, il y a en cela une pegia, une atteinte au kavod, au respect de son rave. L'élève aurait dû se taire, ne pas parler en présence de son rave et laisser ce dernier lui intervenir. Mais pourquoi donc l'élève qui a enfreint ce commandement et qui s'est permis de dire une halacha devant son rave est passible de mort? C'est quand même une punition très sévère et très stricte. Deuxièmement, il y a apparemment quelque chose d'étonnant. C'est que l'on voit que quand une chose pareille s'est produite, qu'un élève s'est permis de dire une halacha devant son rave, le rave ne doit pas être mochel, il ne doit pas pardonner à son élève. Comment voyons-nous cela? Si, vraiment, dans un cas pareil, le rave devait être mochel à l'élève, alors Rabbi Eliezer, quand il s'est aperçu et quand il a entendu que son élève a été moré à l'halakha devant lui, qu'il a prononcé une halakha en sa présence, il aurait dû, sur l'instant, lui pardonner. De ce fait, l'élève n'aurait pas été châtié. Mais l'on voit que non. Bien que Rabbi Eliezer était tout à fait au courant de ce qui allait advenir de son élève, il ne lui a pas pardonné. Tout ceci est bien étrange. Pourquoi donc celui qui est moré à l'halakha devant son maître est-il passible de mort? Encore plus étonnant, pourquoi est-ce que le maître ne doit pas être mochel, ne doit pas pardonner à son élève dans un cas pareil? Le Midrash, dans Vaikra Rabba, nous ramène les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit que les béné Israël sont comparés à un oiseau et que ceux-ci peuvent voler grâce au maître qui se trouve dans le peuple juif, grâce aux rabbanim, grâce aux talmidei chachamim qui sont dans chaque génération. Nous apprenons du Midrash, nous dit Rabbi Chaim Shmulevitz, que le Ham Israël est comparé à un oiseau, contrairement aux autres peuples du monde qui sont comparés à du bétail, à un animal qui n'a pas d'ailes. La comparaison que le Midrash fait, que le peuple Israël est à l'instar d'un oiseau,
vient nous montrer que celui-ci a la possibilité de s'élever, qu'il n'est pas statique, qu'il n'est pas collé et ancré à la terre, à la matérialité, qu'il peut aller au-delà de ses capacités, qu'il peut s'envoler vers des hauts sommets. Mais voilà, pour atteindre ces hauts sommets, pour pouvoir prendre son envol, pour pouvoir dépasser et transcender la matière, le Ham Israël, comparé à l'oiseau, a besoin de ses ailes. Les ailes du Ham Israël, ce sont ses chachamim, ce sont ses maîtres. Un goy, lui, est comparé à un animal qui de toutes les manières n'a pas d'ailes. C'est la raison pour laquelle les goyim n'ont pas de maîtres, n'ont pas de sages dans leur peuple. Et même s'ils en ont, ils ne les écoutent pas. Parce que de toutes les manières, un goy n'a pas la possibilité de s'élever. Contrairement au Ben Israël qui, lui, est comme l'oiseau, il peut s'élever. Mais encore une fois, pour qu'il puisse s'élever, il doit chérir, protéger, mettre en avant ses maîtres. Parce que ce n'est que par l'intermédiaire de ces derniers que le Ben Israël, que le peuple juif peut s'élever. Nous comprenons donc maintenant la gravité de dire une halakha devant son rave. En effet, l'élève qui se permet de dire une halakha devant son rave, c'est comme s'il coupait les ailes de l'oiseau qui symbolise le Ham Israël. Il montre par cela que les chachamim ne sont pas importants. Il se permet, lui, un simple élève, de prendre la parole devant eux. Et il montre donc à tout le monde que le Ham Israël, entre guillemets, n'a pas besoin de ses maîtres. Et donc, il va à l'encontre même des paroles du Midrash qui nous dit que le peuple juif est comparé à un oiseau qui doit prendre son envol, qui doit atteindre des hauts sommets et qui a, oui, besoin de ses talmidei chachamim. Il porte atteinte à l'emblème même du peuple juif. C'est une faute impardonnable. C'est la raison également pour laquelle le maître ne peut pas lui pardonner. Ce n'est pas simplement que l'élève a porté atteinte au kavod de son maître. Si ça avait été le cas, alors là oui, le maître effectivement aurait pu lui pardonner si c'était une simple atteinte au kavod du maître. Mais cela va bien au-delà. Celui qui se permet de parler devant son maître, de dire une halakha devant lui, porte atteinte au potentiel inimaginable que a le peuple juif de pouvoir s'élever par l'intermédiaire de ses maîtres. À très très bientôt et Shabbat Shalom.